Bonjour à tous. Je suis très content de me retrouver ici. C'était pas sûr que je prêche ce matin, mais c'était moi finalement. Et ça me fait plaisir. Alors je vais vous surprendre, mais on va ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Et on va ouvrir nos Bibles au chapitre 4. Et on va reprendre la lecture à partir du verset 12. Et avant de lire la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Il faut que je rapproche le micro. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ce temps. Ce temps où tu te donnes à nous d'une manière particulière, le temps de la parole. Seigneur, nous croyons que par ton esprit, tu vas te rendre présent à chacun d'entre nous, tu vas parler, t'adresser à nos cœurs, d'une manière où chacun a besoin de recevoir. Nous voulons cela, Seigneur. Nous sommes présents ce matin, entre autres, pour recevoir de toi cette parole qui nous fait vivre, car nous croyons que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les promesses de Dieu. Si tu nous as promis que nous vivrons, Seigneur, alors c'est sûr, nous vivrons. Béni sois-tu pour ce temps. Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 4. Et nous allons lire les versets 12 à 25. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, aux confins de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe. Terre de Zabulon et terre de Neftali, contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des païens, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre de la mort, et sur ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs diverses, des démoniaques et des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. De grandes foules le suivirent de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Je m'arrête là. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Jésus a été baptisé par Jean, le baptiseur. Il a été consacré pour vivre la vie qu'il voulait, la vie qu'il devait vivre, afin d'être le Messie pour nous, pour son peuple. Prêtre, prophète, roi. Il fut tenté par le diable dans le désert, 40 jours, 40 nuits, prenant sur ses épaules la charge d'être le nouvel Israël, d'être le nouvel Adam, lumière des nations, image visible du Dieu invisible. Voilà notre Seigneur, prêt à l'action. Et le passage que nous avons lu nous raconte précisément le moment où Jésus décida de commencer son ministère. Matthieu raconte que le ministère de Jésus il s'enchaîne avec le ministère de Jean. Aussitôt que Jean eut fini de parler,
de prêcher, aussitôt que la voix qui crie dans le désert se tait, une autre voix s'élève. Et cette autre voix qui s'élève prend la même prédication que la voix qui vient de se taire à cause des hommes. Changez d'attitude, repentez-vous, car le règne des cieux s'est approché. Littéralement, Matthieu présente la prédication de Jésus comme identique à celle de Jean, mot à mot. Il y a quelques dimanches, nous avons parlé de la repentance, de ce changement de pensée, d'attitude, d'élan, qui est motivé par une foi ferme, en un espoir certain que Dieu va établir son règne sur la planète Terre un jour. Jésus s'engage donc, à la suite du ministère de Jean, à annoncer la venue du royaume de Dieu et prêche ce message-là. Sans doute, il voulait qu'on comprenne qu'il y a une continuité entre le ministère de Jean et le sien. Le royaume dont Jean parlait est le même royaume dont Jésus parle. La repentance dont Jean parlait est la même repentance dont Jésus parle. Mais, comme la fin du texte que nous avons lu nous le montre, à la différence de Jean, Jésus, lui, accompagnait sa prédication de signes tangibles du royaume de Dieu. Avec Jésus, le royaume devient visible. On peut presque, je dirais, le toucher du doigt. Là où Jésus pose le pied, le royaume surgit réellement. Les malades sont guéris, les démoniaques sont libérés. Car, puisqu'il n'y aura pas de malades ou de captifs du diable dans le paradis de Dieu, Jésus, quand il prêche le royaume, montre cette réalité à venir en guérissant et en délivrant. Comme un navire qui s'avance sur la mer et qui chasse les eaux devant lui, le Seigneur chasse le mal. Et comme le sillage d'un navire laisse de l'écume, une trace d'écume dans la mer, sans doute que si Jésus est passé à Capharnaüm et a guéri tout le monde, pendant des mois, il n'y avait plus un seul malade à Capharnaüm. Tout le monde était guéri. Mais comme le navire passe et que la mer recouvre la trace du navire, peut-être que des années après, les maladies sont revenues. Ce n'était pas une présence définitive du royaume. C'était une preuve, un signe qui a été donné pour un temps et qui soutenait la prédication de Jésus. Alors pourquoi Capharnaüm ? Matthieu donne un élément de réponse clair en disant, en citant le prophète Ésaïe, « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » Si le Messie est un soleil levant, une lumière pour les nations, le prophète annonce que c'est en Galilée que pour la première fois, le jour va poindre. Aussi, Jésus accomplit-il les prophéties en commençant sa prédication et son ministère là-haut. Si vous regardez une carte de la Palestine, pour repérer Capharnaüm, il y a la grande mer morte, espèce de grande étendue d'eau toute longue là, et au-dessus il y a un lac. Et Capharnaüm est tout en haut du lac. Voilà. Il faut diviser la Palestine à cette époque en 3 zones. Il y a en haut la Galilée, au milieu la Samarie et au-dessous la Judée. La Judée, c'est là où il y a les très 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 bons juifs, très très pieux, très très purs. Et la Galilée, c'est là où il y a les païens qui font semblant d'être juifs. Et entre les deux, il y a la Samarie, et entre la Samarie et la Judée, ça se passe très mal. Ils se tapent dessus un peu tout le temps. Donc, il commence son ministère le plus loin possible du centre spirituel, de la vie spirituelle du peuple, qui est Jérusalem. Et tout son ministère va consister à se rapprocher petit à petit de Jérusalem. Il commence par la ville la plus grosse et la plus reculée, et parmi la population la moins juive de tout Israël de l'époque. Et je trouve là-dedans un message de la part de Dieu qui est saisissant. Alors, si vous regardez sur Wikipédia, Capharnaüm, c'était quand même 1500 habitants, ce qui était pas mal pour l'époque. Un centre culturel, un centre de passage, un centre de péage. Il y avait un poste de douane. Peut-être pour ça que Jésus a pu trouver Lévi, qui va devenir Matthieu, là-bas, le péager.
les voyageurs venaient de partout. Et le ministère de Jésus, si on dit que le ministère de Jean-Baptiste avait déjà un certain succès, le ministère de Jésus, lui, rencontre un succès encore plus grand. Puisqu'en quelques jours, des gens viennent de la Syrie et de Jérusalem. Ça veut dire des deux extrémités du royaume. Et partout, ils viennent à Jésus pour l'écouter et aussi pour voir ses miracles ou même être guéris par lui. Alors Jésus ne faisait pas que guérir. Fidèle à la coutume de l'époque, il se rendait dans les synagogues pour enseigner. On avait vu que lors du baptême de Jésus, Jésus a été consacré comme prêtre. Et ce faisant, il a reçu l'autorité pour enseigner le peuple. Et c'est ce qu'il faisait en se rendant dans les synagogues et en prêchant le royaume. Son discours détonnait avec tout ce qui avait été entendu. Parce que quand Jésus prêchait, alors quand les autres rabbins prêchaient, ils se disaient toujours « je suis de l'école de un tel qui est de l'école de un tel ». Et quand ils enseignaient la Torah, ils se référaient toujours à des maîtres et à d'autres rabbins par rapport auxquels ils donnaient leur enseignement. Mais quand Jésus, lui, il enseignait, c'était de sa propre autorité. Il ne se référait pas à d'autres rabbins, mais il parlait de lui-même. Et ça dénotait complètement avec les discours habituels. Et la suite du texte nous parle de l'appel des 4 premiers disciples, Pierre, André, Jacques et Jean. Et c'est sur quoi je vais me pencher maintenant. En fait, le texte est très, très simple, étonnamment simple, presque vide. Action, réaction. Jésus appelle, ils lâchent tout, ils le suivent. Fin de l'histoire. Ces hommes laissent tout sans hésiter, visiblement. Et Matthieu, comme Marc, avec lui, fait exprès de ne pas mentionner l'histoire de la pêche miraculeuse. Si vous lisez Luc, vous allez voir que l'appel des disciples a été associé à un miracle de Jésus. Oui, ils n'arrivaient pas à trouver de poisson, puis il leur fait le coup de jeter le filet de l'autre côté, ils jettent le filet de l'autre côté, et là, crac, la barque manque de sombrer tant il y a de poissons. Mais Matthieu ne raconte pas le récit de la pêche miraculeuse, comme si il voulait qu'on se focalise non pas sur le miracle, mais sur l'appel de Jésus. Alors on peut penser que la réaction des disciples est superbe et espérer que nous aussi, si nous avions été à leur place, nous aurions eu la même spontanéité et l'empressement à tout plaquer derrière nous, même pas embrasser notre bon vieux père qui était dans la barque, et suivre Jésus avec zèle et foi. Si on lit dans l'évangile de Jean, voici ce que Jésus dit de lui-même. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit au dehors. Et lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ce texte m'interpelle parce que ce que je pense qui s'est passé avec les disciples, c'est qu'ils ont reconnu la voix de Dieu à travers Jésus. Donc la question c'est, est-ce que j'aurais eu le courage de faire comme les disciples? Ou plutôt peut-être est-elle, est-ce que j'aurais reconnu la voix de Jésus? Est-ce qu'on connaît la voix de Jésus? Est-ce qu'on est capable de la discerner, la voix de Jésus, parmi tous les discours dont nous sommes abreuvés nuit et jour, par les médias, par les journaux? Est-ce qu'on sait l'entendre à travers la télévision, la radio, lorsque vous lisez un livre, lorsque vous priez? Aucun d'entre nous ne connaît le timbre exact de la voix de Jésus, mais on peut la reconnaître si nous savons ce que nous cherchons. Car la voix de Jésus ne parle que du royaume de Dieu. Elle nous parle de Dieu, comme notre Père. Elle nous parle de la vie éternelle. Elle nous parle de la résurrection des morts, du pardon de nos fautes. La voix de Jésus nous parle de la paix, de la joie, de l'amour, de la vie en Dieu. Elle est différente parce qu'elle a un effet sur nous. Et donc Jésus appelle et embauche des pêcheurs de poissons pour en faire des pêcheurs d'hommes. Jésus recrute. Et il ne recrute pas comme dans notre monde.
Je ne sais pas si récemment vous avez passé un entretien d'embauche. Non, pour certains, ça date. Sur Internet, vous lirez que lors d'un entretien d'embauche, vous devez absolument montrer au recruteur que vous avez la réponse à toutes ces questions. Questions embarrassantes, questions pièges, ça fait faire face à toutes les situations. Ou alors, si vous voulez obtenir de meilleurs résultats lors de vos entretiens d'embauche, préparez-vous à être le meilleur. Montrez à votre employeur potentiel que vous êtes le candidat idéal pour ce poste et décrochez-le rapidement. Soyez-vous prêt à avoir un nouveau travail. Dans les entretiens d'embauche, le jugement se fait à 85% sur l'apparence. Soignez votre posture, tenez-vous droit, apprenez le langage corporel pour convaincre que vous êtes l'homme de la situation. Voici quelques extraits des nombreuses pages que vous pourriez trouver sur Internet lorsque vous cherchez des conseils pour décrocher un travail. Il faut être prêt, avoir les diplômes sous le coude, la cravate ou le tailleur ou que sais-je encore. Il faut montrer que vous êtes capable, ou faire croire en tout cas que vous êtes capable, compétent, sûr, fiable. Car dans ce monde, pour réussir, il ne faut pas être soi-même, il faut être le meilleur que les autres. Plus intéressant, plus compétitif, plus rentable, plus performant. Car sur des centaines de candidatures, un petit nombre seulement sera retenu. Et si vous n'êtes pas prêt à faire les sacrifices, ce ne sera pas vous. Mais lorsque nous voyons Jésus arriver et commencer son ministère, nous le voyons recruter ses disciples. Sans entretien au préalable, sans question piège du type « Bon, alors, quels sont vos défauts principaux ? Parlez-moi de vous. Êtes-vous quelqu'un d'ambitieux ?» Pas d'évaluation. On n'a pas noté le niveau de grec parlé ou de grec écrit des disciples. Ils n'ont pas été recrutés parmi les meilleurs des meilleurs. Pas le temps pour les disciples de se raser, de se changer, de se faire beau ou de réviser les objectifs du poste à pourvoir pour en faire la promotion et convaincre qu'on est vraiment motivé par le job. D'ailleurs, ils ne comprennent même pas pourquoi ils ont été appelés par Jésus. J'ai presque l'impression que quand Jésus dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », c'est une boutade. Qui pouvait comprendre le type de ministère qui allait apparaître après 3 années de formation en apprentissage avec Jésus? Certainement, les disciples avaient entendu parler de ce Nazaréen qui faisait des miracles et qui n'enseignait pas comme les autres. Mais l'appel de Jésus reste déconcertant de simplicité et d'autorité à la fois. Ils ont entendu la voix du Maître et ils ont suivi. Franchement, comme ils ont dû rire des années plus tard, après la passion de Jésus, après l'exaltation, quand il repensait à ces paroles « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » et qu'ils en prenaient alors toute la mesure. Dieu avait-il une stratégie en recrutant ces pêcheurs de Galilée? Jésus connaissait-il leur cœur? Le Père avait-il montré au Fils les personnes qu'il devait embaucher pour son projet? Établir l'Église de Jésus-Christ sur la terre entière. Ce sont des vraies questions et certainement que si on étudie toute l'Écriture, on pourra trouver des réponses. Mais franchement, ce qui me fascine dans l'embauche de Jésus, c'est qu'il embauche des bleus, sans aucune expérience professionnelle. Pas de connaissance de la Torah exigée, pas besoin d'être riche, pas besoin d'être beau, pas besoin d'avoir une voiture, pas besoin d'avoir 4 costards, pas besoin de maîtriser Word ou Excel. Il leur faut 2 pieds, 2 oreilles, 2 bras, 2 jambes, ça devrait suffire. Vous êtes de Galilée, ça ne vous rendra pas très crédible avec votre accent campagnard, pas de problème, ça passe. Vous n'avez pas fait votre catéchisme à la synagogue du coin, on va dégrossir ça sur le tas. De toute façon, un catéchisme vous aurait sans doute encombré. Bref, je m'émerveille de comprendre que le Seigneur opère ses plans à travers des hommes qui ne sont pas formés. Il a une manière de gérer ses ressources humaines qui est très déconcertante. Dieu nous prend tellement à contre-pied, il ne va tellement pas dans notre sens, que c'est à croire qu'il le ferait exprès. Voilà nos braves pêcheurs de Galilée embarqués dans une aventure qui va renverser l'histoire de leur vie, l'histoire de tout leur pays,
l'histoire du monde entier même. Et Jésus leur a simplement dit « Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes ». Heureusement qu'il n'aura pas tout raconté, les démons, la croix, la prison, les lapidations, les exécutions. Ils n'auraient sans doute pas signé. Pêcheurs d'hommes. Et est-ce que vous avez déjà entendu la voix de Jésus? Est-ce que vous l'avez reconnue, cette voix? Il m'arrive encore, et heureusement, d'être bouleversé par la voix de Jésus. Lisant la parole de Dieu, chantant des cantiques, priant, je l'entends en moi qui me parle de lui, et qui me parle de Dieu, et qui me parle de son royaume à venir. Et je la reconnais, cette voix, parce que elle me raconte des choses qui ne sont pas de ce monde. Elle me raconte des choses qui sont d'outre-monde. Elle me parle d'ambition de Dieu qu'aucun humain n'ose avoir. Elle me raconte des rêves tellement parfaits qu'on se sent stupide et naïf de les rêver. Elle me glisse des encouragements tellement forts que je doute qu'ils soient sincères. Elle me prodigue des compliments tellement beaux que j'ai presque honte de les recevoir. Elle me décrit tellement bien dans mes émotions et dans ce qui se passe au fond de moi, perçant toutes mes défenses, dévoilant tout mon cœur, que je me sens tout nu et pourtant aimé devant lui. Elle est là, la voix de Jésus. Si vous ne la connaissez pas, lisez sa parole. Priez. Juste lisez les évangiles et réfléchissez à tout ce que cela implique. Vous allez rapidement reconnaître cette voix qui vous parle de choses impossibles aux yeux des hommes, mais tellement, tellement beau. Et vous répondrez. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas d'un seul coup, mais vous répondrez lorsque vous goûterez à la saveur unique du royaume de Dieu. Jésus a fait de ses disciples la fondation de son Église. Ils étaient une équipe de choc pour fonder les bases du nouveau peuple de Dieu. Et si vous lisez les évangiles, vous verrez qu'en fait, ils étaient un peu une bande de bras cassés quand même. Qu'ils ont mis beaucoup de temps à comprendre vraiment qu'est-ce que Jésus voulait dire par ces paroles. Ils se battaient entre eux pour savoir qui était le premier. Quand Jésus leur disait « Méfiez-vous du levain des pharisiens », ils se disaient « Mince, on a oublié de prendre du pain. Il est en train de nous gronder parce qu'on n'a pas de pain à manger. » Alors qu'il venait de multiplier 5 pains et 3 poissons pour nourrir 4000 personnes. C'était un peu lent à comprendre. Mais c'était vraiment eux, la base sur laquelle Dieu allait fonder toute son Église. Et c'est merveilleux. Et c'est tellement ambitieux. Dieu n'a pas peur. Mais aujourd'hui, nous tous qui sommes disciples de Jésus, nous n'avons pas exactement la même vocation. Nous ne sommes pas tous appelés à être des pêcheurs d'hommes. Les disciples sont ceux qui ont été témoins du ministère public de Jésus, de la passion de Jésus et de la résurrection de Jésus. Si nous sommes disciples à la suite de ces premiers disciples. Mais nous ne pouvons pas être témoins de la passion et de la résurrection du Christ comme eux. Nous la croyons par la foi sans l'avoir vue. Mais cependant, nous sommes bel et bien recrutés par Dieu pour intégrer sa grande entreprise. Et nous avons une mission à jouer dans le corps du Christ. Et nous ne sommes pas des pêcheurs d'hommes, tous. Nous sommes des ingénieurs du royaume de Dieu, des comptables du royaume de Dieu, des instituteurs du royaume de Dieu, des mères au foyer du royaume de Dieu, des boulangers du royaume de Dieu, des électriciens du royaume de Dieu, des maçons du royaume de Dieu, des garagistes du royaume de Dieu, des enfants du royaume de Dieu, des étudiants du royaume de Dieu, mais pas que des pécheurs du royaume de Dieu. Nous sommes tous des lampes allumées où nous sommes. Nous brillons de notre espérance naïve, stupide, comme des papillons aveuglés, diront ceux qui ne croient pas comme nous, que nous allons vivre sur une terre renouvelée dans la présence magnifique de Dieu pour toujours, sans peine, sans honte, sans haine, sans douleur, sans mort. Des illuminés, en somme. Oui, des illuminés de la gloire de Dieu qui reflètent la gloire de Dieu tout autour de nous.
Comment est-ce qu'on se fait embaucher? Comment est-ce qu'on passe un entretien d'embauche pour être disciple de Jésus? Quelles sont les qualités requises pour ce genre de job? À quelles questions il faut nous préparer pour passer l'entretien d'embauche? Pour être embauché par Dieu, il faut accepter d'être adopté par Dieu. Si tu n'es pas un frère ou une sœur de Jésus, tu n'auras pas de travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous tous qui m'entendez ce matin, vous êtes appelés, vous êtes invités, si ce n'est pas déjà le cas, à entrer dans la famille de Dieu. Il suffit pour cela de recevoir le nom de famille de Dieu. Comment est-ce qu'on reçoit le nom de famille de Dieu? Par le baptême. Mais est-ce que vous avez les qualités souhaitées? Est-ce que vous avez les compétences requises pour rentrer dans la famille de Dieu? C'est vrai que la qualité la plus souhaitée reste l'humilité, mais personne n'a jamais été recalé parce qu'il en manquait. Et pour vous en convaincre, lisez la vie de l'apôtre Pierre et voyez tout le chemin qu'il a dû faire pour apprendre l'humilité dans sa vie. Pour le reste, les qualités qui sont le plus souhaitées, ce sont en particulier les vôtres. On a besoin de vous tels que vous êtes. Et pour tout ce qui vous manque, Jésus compense pour vos faiblesses. Il est comme ça. Il fait exprès de nous placer les uns avec les autres pour qu'on se compense mutuellement dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on ne sait pas faire. Pour ce qui est de la rémunération, vous n'êtes pas payé directement en salaire, mais vous avez un intéressement au capital. Si vous rentrez dans l'entreprise de Dieu, vous devenez co-héritier de Jésus. Vous entrez dans sa famille. Du coup, vous participez à l'héritage de Jésus qui est à peu près tout le cosmos. Certaines parties de la terre sont encore à négocier avec Satan, mais c'est juste une question de temps avant qu'on les récupère. Et le travail consiste à vivre chaque jour avec Jésus, en espérant sans cesse qu'il revienne tout rétablir. Vous êtes invités, là où vous êtes, à rêver de son retour, à en parler à vos proches, que cette espérance brille dans vos yeux, que votre cœur soit habité par l'ambition de Dieu pour ce monde, que votre bouche déborde des merveilles de Dieu, que votre vie reflète l'amour de Dieu et la simplicité avec laquelle il nous accepte tels que nous sommes, quel que soit notre parcours. Il veut simplement que nous soyons des collaborateurs fidèles, grâce à lui plus que grâce à nous. Oscar Wilde avait écrit « Tous les saints qui sont dans l'Église ont un passé, et tous les pécheurs qui sont en dehors de l'Église ont encore un futur. » Aujourd'hui, si cela n'a jamais eu lieu dans votre vie, Dieu vous appelle à lui. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui parfois se disent « Demain, je me ferai baptiser, parce que pour l'instant, je ne suis pas engagé sincèrement envers Dieu. Quand je serai engagé sincèrement envers Dieu, j'irai me faire baptiser. Mais pour l'instant, ce n'est pas du sérieux dans ma vie. » En fait, si Dieu veut vous embaucher, c'est absolument pas pour que vous soyez rentable. En fait, quand tu travailles avec Dieu, tu travailles à perte pour lui. Il t'embauche dans son entreprise, tu fais tous les efforts que tu peux, et à la fin du mois, tu te rends compte que tu n'as rien vendu, que tu es... Et tu dis « Ah Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur de mon contrat, je ne mérite pas mon salaire. » Et lui, il te verse son salaire quand même. Puis tu reviens le mois d'après, tu dis « Je vais faire des efforts, Seigneur. » Et le mois d'après, tu n'as toujours pas réussi. Et le mois d'après encore. Et au bout d'un moment, tu vas te dire « Mais pourquoi tu m'as embauché en fait? Je te sers à rien. » Il va te répondre « Parce que j'aime travailler avec toi. » C'est tout. J'aime travailler avec toi. Je ne t'ai pas embauché pour que tu sois rentable. Je ne t'ai pas embauché pour que tu rapportes quelque chose à mon entreprise. Je t'ai embauché pour que tu travailles avec moi. Et pour que tu me connaisses et qu'on se connaisse.
Vous pouvez attendre toute votre vie d'avoir un engagement suffisamment grand et profond pour vous faire baptiser. Ça n'arrivera jamais. Faites-vous baptiser parce que Dieu veut travailler avec vous. Pas parce que vous êtes capable de travailler avec lui. Est-ce que Dieu veut travailler avec vous? Si vous avez compris cela, il faut se faire baptiser. Il faut commencer cette collaboration. La Bible est simple, et l'Évangile aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si aujourd'hui vous entendez la voix de Jésus, fermez pas votre cœur, suivez-le. Retrouvez-nous à la table de la Sainte Seine. Participez à la vie de l'Église. Rentrez dans cette collaboration simple. J'aime Jésus et il va revenir. Amen.